What's up tout le monde, bienvenue au nouvel épisode de Sur le chemin du sommet. Parle-moi de toi. Hell non. Aujourd'hui on parle de surentraînement. Juste de l'intensité tout le temps. Ou juste du volume tout le temps malade. Ferme ta gueule, puis même si ça fait 8 jours que t'as pas dormi, va t'entraîner. J'attendais que tu... Ouais, non, je suis d'accord. Écoute, on connaît nos affaires en tabarnak. Là, on se pitche pas des fleurs, mais on le sait qu'on connaît nos affaires. What the fuck is that? J'ai payé du monde des milliers de dollars pour me faire enseigner plein d'affaires que j'ai jamais crissement utilisées. Pour vrai, je me sentais un peu tata. Au moins, le monde a eu du cash puis il était content avec ça. C'est peut-être un peu trop intense pour toi, là. T'es drôle, On se voit la semaine prochaine. What's up tout le monde, bienvenue au nouvel épisode de Sur le chemin du sommet avec Xav, Phil. Marc. Bonjour les gars. Bonjour les filles. Ça va? Ça va Oui, bien, toi? Ouais. Aujourd'hui on parle de surentraînement. Qu'est-ce que le surentraînement? Zap. Pitch la balle vite. Faudrait vraiment qu'on apporte une balle à la prochaine Une fois. patate chaude. là. Une patate chaude. T'es trop chaud de dire plus. Ouais. Ah, c'est ça. Surentraînement, moi, j'aurais tendance à dire que c'est un négatif entre le stimuli d'entraînement et la récupération. Donc, tu fais trop et tu ne récupères pas assez. Ouais, Fait 100% que, d'accord. ça peut être fait des deux bords. Ça peut être tu t'entraînes trop ou tu récupères pas assez ou j'amasse un peu les deux. Merci d'avoir écouté, on se voit la semaine prochaine. T'es drôle, hein? Ça fait tôt. C'est ça fait vraiment... tôt. Non, mais c'est... Le surentraînement, c'est quelque chose qui est très mitigé, que le monde va dire genre, ah, ça existe pas, le surentraînement, que si tu t'entraînes pour vrai, tu serais pas supposé quoi que ce soit. Selon moi, ça existe selon les contextes. Une personne qui est un athlète, qui vit uniquement de son sport, qui a aucune forme de stress, aura moins de chances de vivre un surentraînement. Ça serait plus une sous-récupération. Une personne à l'inverse, qui est monsieur, madame, tout le monde, qui a un métier stressant, qui dort vraiment pas bien, qui se pousse en malade au gym parce qu'elle a besoin de se pousser en malade au gym, ça se peut que cette personne-là se surentraîne parce que elle se pousse trop par rapport à qu'est-ce que sa capacité de stresseur est capable d'aller aussi. Xav, tu dois vraiment le savoir, mais Phil peut-être aussi, la quantification du stress mécanique. C'est quoi la courbe que ça offre, puis tout ça, puis la quantité de stress minimale qu'il te faut, puis maximale, avec le temps, puis tout ça. Ben, si à un moment donné, toi, t'es là, puis tu donnes le même niveau de stress qu'une personne qui est ici, tu vas te surentraîner. Meilleur exemple qu'on peut l'entendre, c'est sur la course. À la fin, on va dire, Phil puis moi qui commence à courir, qui veut faire un premier marathon, on va dire. Le maximum qu'on va être capable de monter à la fin, on va dire 3 semaines avant ton marathon, c'est 80 km par semaine. En haut de ça, ça commence à être vraiment tough. Pour faire un marathon entre 3h30, 4h, à peu près, peut-être un peu plus. Si à l'inverse, tu veux être Eliud Kipchoge à 2h01, 1h59 ton marathon, il doit peut-être courir 300 km par semaine. Fait que même si moi puis Phil, on se dit, hey, on va courir 300 km par semaine, tu vas te surentraîner. C'est impossible, tu vas te déchirer de quoi, tu vas te blesser, tu vas te... Fait que c'est sûr que ça, le surentraînement est applicable aussi à l'inverse là-dedans. Puis ce serait quoi les indices que t'es surentraîné? Mettons, moi, je quantifie souvent par rapport au stress global. Fait qu'en anglais, on appelle ça le allostatic load, qui est dans les différents aspects de la vie de quelqu'un, c'est quoi les quantités de stress, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien. Fait que moi, j'ai quantifié tout le temps. Mais quand son stress est trop haut, ce que généralement je vais voir, c'est d'un point de vue physique, c'est une diminution du tonus musculaire, fait qu'un manque de fullness au niveau des muscles. Ça, je les vois plus avec mes athlètes de compé ou mes athlètes qui travaillent plus en hypertrophie. Une diminution de l'énergie globale, fait que tu sais, un peu plus down. Une diminution du désir d'entraînement. La motivation. La motivation, uniquement pour le monde qui a écouté notre dernier podcast. Si vous l'avez pas écouté, il faut aller le voir, s'il vous plaît. Une diminution de l'appétit dans des cas extrêmes. Dans des cas vraiment, vraiment extrêmes, on parle de la misère à se lever, on parle de la misère à se concentrer. Pardon? Difficulté à dormir. Difficulté à dormir. Tu sais, c'est ironique de le dire, mais c'est que ton corps est constamment dans un état de stress que toi-même, malheureusement, tu l'as induit en croyant faire de quoi de positif. Puis qu'à la fin de la journée, ben, c'est parce que tu te tires un peu une balle dans le pied. Fait que faire plus, c'est pas toujours mieux. Ça dépend de ton contexte. Puis c'est ça l'important de délimiter. C'est pour toi, présentement, c'est quoi ton contexte? Trouver des manières de le tracker, puis par la suite, gager ça par rapport à comment tu te sens puis ce que tu fais. J'attendais que tu... Ouais, non, je suis d'accord. Parle-moi de toi. Quand que ton client est trop stressé, qu'est-ce que tu vas lui recommander? Mais c'est parce que ça va dépendre. Tu sais, je trouve que le surentraînement, ouais.
Mais des fois, c'est juste dans une... C'est-tu tellement du surentraînement ou c'est juste, mettons, un stress d'entraînement qui a monté trop rapidement? Ouais. Tu sais, mettons, tu regardes la course, là, tu sais, quelqu'un qui va monter son volume trop vite. Ah, ben là, périostite, mal au genou, mal aux chevilles. OK, mais c'est-tu du surentraînement ou c'est juste que Too t'es much, passé too de quick. faire une course de 2 kilos par semaine à 20 d'une semaine, puis là, j'ai mal partout. Est-ce que t'es surentraîné ou c'est juste que t'as pas été progressivement? Genre? Dans ce contexte-là, est-ce que ça s'appelle du surentraînement? C'est ça ma Parce question. que le surentraînement, c'est un mot qui est très ambigu. C'est-tu dans le fond du surentraînement sur cette semaine-là en particulier? C'est une mauvaise gestion de progression. C'est pour ça que c'est important d'avoir des phases d'entraînement. Que ce soit sur ton entraînement, ton alimentation, ton cardio, whatever. Tu peux pas pousser, on va dire, Tout le temps. l'intensité tout le temps. À un moment donné, on va dire, sur ton bench, tu vas plafonner, tu vas te blesser ou whatever. Même chose sur ta course, même chose sur ton déficit calorique. Tu peux pas continuer à faire un déficit calorique tout le temps pour perdre du poids. À un moment donné, tu vas te rendre à quoi? 120 calories par jour, un scoop de protéines dans ta journée, that's it. C'est comme, c'est pas viable. Il y a C'est rien là-dedans. 108 calories, une scoop de protéines ISO, by the way. 108 calories. Puis êtes-vous d'accord de dire que si tu fais une périodisation, mettons en termes de gym, là, si tu fais une pério par stimuli d'entraînement, que techniquement t'auras jamais sur Non, Non. je pense pas. Parce Puis que t'auras pas besoin de deload parce que... honnêtement, la période, c'est l'affaire avec laquelle j'ai eu le plus de la misère depuis le début de ma carrière. Honnêtement, j'ai payé du monde des milliers de dollars pour me faire enseigner plein d'affaires que j'ai jamais crissement utilisées. Pour vrai, je me sentais un peu tata. Au moins, le monde a eu du cash puis il était content avec ça. Mais comme de la périodisation, ça prend pas en considération les facteurs psychosociaux. Qu'est-ce qui se passe? Fait comme une période, dire, on a une périodisation ondulaire en des stimuli d'entraînement, on parle de mécanique avec tel pourcentage, avec tel volume, puis on ajuste, puis on va faire une phase métabolique, puis après ça, on fait un deload de 2 semaines avec comme, tabarnak, man, personne que je connais fait ça. Des athlètes niveau mondial que je connais font pas ça. Eux, c'est comme balls to the wall. Fait que, pour répondre à ta question, je pense que la pério, c'est pas vraiment optimal en termes d'entraînement musculaire hypertrophie. En course, dans des sports de performance où l'objectif même est la performance elle-même, là, je pense que ça a plus d'application dans ce contexte-là. Là. Tu sais, genre, vous en parlez. Moi, comme j'ai dit, la course, je m'y connais un peu sur les bases, mais c'est pas quelque chose c'est pas mon dada personnel, fait que je m'y connais pas, mais les deux gars, vous tripez là-dessus. Vous le pratiquez, vous le faisiez, vous l'enseignez, vous l'étudiez. On peut pas passer de 0 à 100 in shot. Comme dans le gym, tu peux pas bencher d'une plate à 5 plates, tu vas te péter quelque chose. C'est juste le niveau de stress est légèrement différent. Un, ton pec il déchire, l'autre, ben, t'as plus de genoux. C'est, selon moi, la périodisation, peu importe dans quelle facette de ta vie, c'est super intéressant, mais comme tu as dit, ça prend pas en considération les autres aspects. Fait que comment moi je vois la périodisation, c'est que c'est quelque chose qui te permet de pousser ta limite un petit peu plus loin que supposer que si t'avais fait, on va dire, juste de l'intensité tout le temps ou juste du volume tout le temps malade, ben là c'est sûr que tu vas crash plus vite. Le fait d'avoir périodisé, de mixer des deux dans le contexte d'hypertrophie ou ça fait en sorte que ton intensité monte moins rapidement. Fait que moi c'est comme ça que je le vois. Par contre, comme tu as dit, c'est qu'il faut que tu sois capable d'être, on l'avait dit dans un ancien podcast, flexible par rapport à ça. Hey, ton client, il est fatigué, il est en voyage, ça filait pas, il y a eu des examens, peu importe. OK, mais il y a eu 2 semaines. Écoute, c'est pas grave, on en retourne à un point un petit peu de base, peut-être comme le style d'avant. Puis là, on continue à progresser aussi avec ça. Fait que ça peut avoir un impact. À l'inverse, dans un contexte d'endurance, t'as pas le choix d'avoir des phases où est-ce que tu mets moins de volume. Sinon, c'est sûr que tu vas te blesser tout le temps, monter. À un moment donné, ça va faire genre, hell non, ça passe pas. Fait qu'il faut que tu deloads. Mais ça se peut que durant ta phase de deload, tu te blesses aussi ou que tu t'es mal entraîné, tu t'es mal échauffé, puis là, tu t'étires de quoi? Ah, ben là, il faut que tu recommences un peu. Fait que, selon moi, ça permet de juste d'échelonner un objectif plus longtemps que si, on va dire, d'avoir des phases de, je sais n'importe quoi, là, 4 semaines, puis, OK, ben là, à 4 semaines, faut que tu dis l'autre parce que c'était, ou 8 semaines parce que c'était trop intense. Moi, j'ai trouvé une manière simple de dire ça. La périodisation, c'est la gestion de stress. La pré-gestion de stress. Mais l'affaire, c'est que souvent, si t'as trop de stress puis t'as pas assez de récupération, tu pètes pendant trop longtemps. Ouais. Comme Phil présentement. Il est brûlé, il a le cerveau en compote après son dernier podcast. Pauvre gars. Il sous-récupère. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux récupérer les boys? L'alimentation, ça peut avoir un impact, c'est ça, c'est sûr. C'est sûr que si tu manges vraiment pas beaucoup, puis tu t'entraînes extrêmement fort,
fais beaucoup de sport d'endurance, whatever, ça se peut que pour toi, c'est trop intense aussi, là. Que combien de fois, des fois, on voit, surtout à cause de l'Internet, des personnes qui font... De l'Internet. De l'Internet, des réseaux sociaux. Combien de personnes ils vont faire, on va dire, ils s'entraînent pour un Ironman, quasiment, la même affaire, puis ils s'entraînent 6 fois par jour, ils s'entraînent quasiment 3 fois par jour, puis c'est des personnes normales, là. T'es comme, c'est peut-être un peu trop intense pour toi, là. Ça se peut que ton corps veut juste plus suivre, là. À un moment donné, il faut comprendre que tu vas jamais devenir meilleur en entraînement ou en course ou en performance en faisant tout le temps ton maximum. Tu sais, comme tu te demandes pourquoi tu n'es pas capable d'accumuler de l'argent de côté, mais à chaque semaine, tu dépenses tout ton argent. C'est littéralement la même chose. À chaque entraînement, tu y vas balls to the wall. Si t'es Ronnie Coleman, tu as des génétiques, tu prends du stock, tu es 100% sur tout. Encore là, tu peux te le permettre, mais encore là, ces personnes-là, là, quand ils finissent les Olympia, là, tu penses qu'ils font quoi? Ils déconnectent, man, ils partent en vacances pendant des mois, puis ils déclutchent, puis moi, c'était là que je l'apportais. Ton stress, généralement, surtout, c'est mental. Et surtout quand le monde, moi, c'est con, puis je le vois, puis c'est tellement complexe, mais la personne, elle pousse mal depuis longtemps. Elle accumule beaucoup de fatigue. Elle performe moins bien. Elle chiale pourquoi ça fonctionne pas. Elle vient voir un coach. On lui dit de réduire. Elle a un biais cognitif qui dit non, il faut que je pousse tout le temps dans le beurre. Après ça, ça arrive que non, on y slack. Après ça, elle dit non. Après ça, ça pète. Après ça, elle nous écoute. Ça passe sur des mois, voire des années. Puis après ça, ben c'est drôle, quand je fais un petit peu moins, je me sens mieux. Puis le monde se met trop de pression. Puis ça, c'est lié à plein d'autres affaires, comme qu'on a déjà dit dans d'autres podcasts. Mais il faut savoir s'écouter. Comme si tu sens que c'est trop, pis t'es pété, pis t'as dormi 2 heures, écoute pas Joe Blow qui ferme ta gueule, pis même si ça fait 8 jours que t'as pas dormi, il va t'entraîner. Faut que tu doses à un moment donné, là, tu sais. On est des humains, puis malheureusement, on n'est pas tous comme ce qu'on voit sur les médias sociaux. On n'est pas tous des gros campings qui sont millionnaires, qui ont aucun stress dans la vie. On a des réalités, malheureusement. Même coach, même gestionnaire, entrepreneur, tout le monde a les stress de la vie. Fait comme juste prenez le plus de chance puis mettez-les de votre côté pour avoir votre succès, tu sais. Puis ce que tu disais, ce qui est fou, mettons les biais cognitifs, c'est que mettons quelqu'un qui fait trop tout plein au début, ça va marcher, genre. Au début. Fait que c'est ça. Mais là, vu qu'ils ont eu des résultats, mais pour eux, c'est la meilleure affaire. Mais là, quand ils viennent te voir pis t'es comme non, faut que tu slack. Ben là, c'est sûr que les autres sont comme non, parce que. Je le sais. Donc la réalité, c'est que t'as la même shape depuis. Ça fait 3 ans et 3 mois que tu t'entraînes, ça fait 3 ans que t'as la même shape parce que les 3 premiers mois, ça a marché parce que t'aurais fait n'importe quoi dans le fond puis ça a marché. Mais c'est parce que le monde, ils comprennent pas comme, c'est de la continuité, là. Comme ton approche va évoluer, tes résultats vont évoluer quand, tu sais, vous connaissez le quote de c'est quoi être fou? Doing the same thing and expecting different results. Comme tu fais tout le temps la même affaire. Si tu trouves quelque chose pour toi, puis c'est pas trouver une chose, souvent c'est trouver un cycle de choses. C'est trouver un cycle. Mais c'est de trouver une périodisation, une ondulation, une gestion de stress ou des périodes de temps où tu travailles plus, tu travailles moins, tu gères plus ton entraînement, ton stress de gym, de marathon, de course, de peu importe, tu sais. Puis c'est juste d'être... J'y ai pensé tantôt, puis je l'avais oublié, mais là, ça m'est revenu d'être capable de s'auto-réguler. C'est que là que nous, notre approche chez Summit, elle diverge de la majorité des autres, je trouve. C'est que notre objectif, c'est de vous enseigner comment prendre soin de vous-même, d'être capable de gérer vos propres affaires. Parce que nous, malheureusement, on va pas tout le temps être là pour vous. Puis, à un moment donné, il y a une période de temps où que, tout le monde doit comprendre pourquoi ils n'ont pas de résultats puis ils commencent à se staller. Puis, c'est fou comment ton analogie avec l'argent, c'est bon. Là. C'est la même calice d'affaires. Si, mettons, au début, tu as de l'argent, tu dépenses tout, tu as l'air riche, fait que ça marche. Puis après ça, tu continues, puis t'es dans marde. C'est ça. T'accumules un déficit, t'accumules de l'intérêt, puis ça vient à un point que, tu sais, tu t'entraînes. Moi, je l'ai fait, là, puis c'est vraiment con, puis ça m'est revenu. Écoute, on connaît nos affaires en tabarnak. Là, on se pitche pas des fleurs, mais on le sait qu'on connaît nos affaires. Je me suis remis à m'entraîner il y a 1 mois et demi, 2 mois depuis, plus sérieusement. Puis là, moi, je suis un gars de performance, je suis un gars d'intensité, je suis un gars de mécanique, tension, loading. J'avais un background en sport extrême puis en powerlifting. Fait que je suis go. Écoute, mes joints puis mon système nerveux puis mon mental, ils tripaient pas, mes articulations non plus. Fait que là, j'étais comme calice, fait que ça me fait chier. Fait que j'ai back off puis je suis comme wow, je me sens vraiment mieux. Puis là, je suis comme faire plus, c'est pas toujours mieux. C'est comme en affaires. Le plus tu peux faire en le moins en mettant. Moi, vous connaissez Étienne Asselin? Ouais. Il m'a posé une question, puis c'était fucking philosophique son affaire, puis c'était comment est-ce que tu prends des décisions dans les sphères de ta vie? Familiale, relationnelle
personnel puis business ou avec tes clients. Puis moi, le common factor, c'était le ROI, le Return on Investment. Qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je fais ou pour qu'est-ce que j'en retourne? Puis qu'est-ce qui a un meilleur ratio entre ça? Fait que pour l'entraînement, puis pour le surentraînement, puis pour l'accumulation de fatigue puis de stress, utiliser ces barèmes-là, c'est la meilleure des manières d'avoir des succès, comme en affaires ou comme en finance. Si tu es capable de placer 100$ puis tu te fais donner 200$, ou tu places 100$, tu reçois 5$, ben choisis le meilleur. Fait que plus, c'est pas toujours moins. Il faut juste savoir bien placer ses pions. C'est compliqué parce que ça devient à l'entraînement, mais comme il faut avancer là-dedans. C'est de garder en tête aussi que plus que quand tu t'entraînes pas, on va dire too much au début, tu en regardes un peu de côté, éventuellement, c'est cette chose-là qui va te permettre de pousser plus tard, d'aller chercher plus de résilience. Parce que si tu te pousses tout le temps dans le tapis, ben à un moment donné, tu n'arriveras jamais à récupérer à 100%. Fait que ça se peut qu'à l'inverse, tu régresses, etc. Puis à un moment donné, ben, ça fait l'effet inverse. Tandis que si tu attends un peu, tu récupères mieux. Hop, tu vas en chercher un peu plus. Tu pousses, tu récupères mieux. Tu pousses, tu récupères mieux. Fait que ça peut aider. Là, puis éventuellement, tu es capable d'aller pousser plus loin. Mais ça s'est bâti sur des semaines, des mois, des années. C'est de garder en tête aussi, il y a ça aussi. La majorité du temps, quand le monde se surentraîne, on s'entend, c'est pas le surentraînement, c'est la sous-récupération. Parce que comme qu'on a dit, il y a le positif, il y a le négatif. Si tu payes trop sur ta carte de crédit, tu crées trop de stress, tu accumules une dette, c'est correct, mais après ça, il faut la repayer. Fait que si tu ne repayes pas assez avec un sommeil de qualité, une nutrition adaptée en quantité adaptée, puis de faire ça sur une base régulière, de prendre les suppléments, de faire les formes de thérapie, puis vaut pas, le monde, ils comprennent pas ça, mais tu sais, des active rest days, là, ça peut être hyper intéressant, là. Je sais pas si vous en pensez de la même chose que moi. Ou... Ouais, je suis d'accord. Merci. J'ai juste mal compris. Fait que là, j'essaie de procéder. C'est quoi le que tu dis, mais... Les rest days actifs. Ah, j'ai entendu des happen rest day, mais j'étais comme, what the fuck is that? Ce que je veux dire par ça... Je connais pas tes affaires, Marc. C'est comme... Tu t'entraînes trop, à place de tout colisser là, ben continue à bouger. Ouais. Non, les active rest day, ouais. T'es comme... Arrêter tout, généralement, c'est pas la meilleure des manières. Comme... Just drop it down, baseline, puis après ça, réadapter en conséquence de comment vous vous sentez. Puis en termes de récupération, mettons, précise, mettons, tu sais, quelqu'un qui va courir beaucoup, d'aller faire un active USD, mettons, de faire une petite traite de vélo, juste pour changer le mal de place. Envoyer du sang un peu dans les jambes, puis ça va favoriser la récup. Le corps humain est fait pour bouger. Là. La journée, tu te mets à staller, c'est soit parce que t'en fais trop, tu récupères pas assez, ou tu fais rien. Fait que, comme, trouve le sweet spot, là. Puis vous pensez quoi, mettons, des trucs comme genre foam rolling, les saunas, les affaires de même pour augmenter la récupération, mettons? C'est toujours intéressant. Ça rajoute des pourcentages. Est-ce que c'est ça qui va passer par-dessus le fait de contrôler tes entraînements, dormir, bien manger, gérer son stress mental? Non. Mais reste que si tu fais déjà toutes ces choses-là, c'est des pourcentages que tu vas aller chercher de plus qui font la différence. Ça a été... je pense que c'est dans le livre Atomic Habits, à un moment donné, de 1% meilleur qui parlait. Puis il avait donné l'exemple des cyclistes du Tour de France en Angleterre qui avaient jamais gagné. Puis finalement, il y a une personne qui était là, puis il faisait juste optimiser les pourcentages. Foam roll, étirement, sauna, cold plunge. Puis avec du recul, ça s'accumule. Puis ils ont été capables d'aller gagner des Tours de France sur plusieurs années consécutives à cause de ces pourcentages-là. Parce que le reste était déjà maîtrisé. Puis c'est ce qui manquait. Ouais. Faut que ça vaille la peine, dans le fond. Tu sais, si tu fais ton foam rolling à chaque matin, mais tu manges comme un repas. Puis tu dors pas. Tu mets ta place, tu mets ton énergie à mauvaise place. Puis souvent, le monde, ils vont faire ça avec des suppléments ou avec des formes de thérapie ou... C'est facile d'acheter quelque chose que tu vois tangiblement devant toi, mais prendre des vraies mesures qui est manger, dormir, gérer le stress. Phil, je sais qu'il médite depuis des années, puis ça, c'est probablement l'une des choses qui l'a plus aidé dans sa gestion. Puis faut juste être conscient de ce qui rentre puis ce qui sort, puis mettre, comme on a dit, les pions aux bonnes places. Dors, mange, relax, stretch, mobilise, bouge, entraînement. Puis quand c'est trop, relax, mais comme mets tout le temps tes chances de ton côté parce que sinon, c'est sûr que tu vas fesser un mur un jour ou un autre. Tout le monde, ça va y arriver dans la vie. Dans l'entraînement, dans la vie, faut mettre les chances de son côté puis il faut, comme on a dit dans un autre podcast, builder de la résilience. Ouais. Je pense qu'on peut closer là-dessus, les boys. Ouais. Je pense que oui. Si vous en voulez plus, vous savez quoi faire, hein? Vous savez nous suivre sur Instagram, sur le chemin du sommet.podcast. Suivez aussi Summit Training, puis nos pages perso. Puis le studio aussi, c'est le studio 67 à Blainville. Super chaleureux, super beau spot pour faire vos podcasts ou vos enregistrements. Fait que merci de nous laisser un avis 5 étoiles aussi sur la plateforme que vous utilisez. Puis sinon, on se voit la semaine prochaine, comme d'habitude, pour un nouveau épisode.
Bye. Bye.